Comme les amis, bienvenue à vous pour cette vidéo qui va concerner Vaïd, j'espère que c'est la dernière les amis. Bienvenue à vous encore une fois et merci à tous ceux qui s'abonnent, aux abonnés, aux nouveaux abonnés, je vous remercie énormément. Dans cette vidéo les amis, je vais traiter, j'ai dit ma réponse concernant Vaïd et aussi tout à la fin, je vais parler des infos, quelques transferts par rapport aux joueurs marocains, de nouvelles infos sur ça. Maintenant, concernant le cas Vaïd, parce que c'est le cas Vaïd qui a dit que, comme quoi le Maroc, il lui a enlevé sa fierté. Une fierté quand même, j'aimerais bien qu'on m'enlève ma fierté avec 2 millions d'euros. Parce que le mec, négociation à l'amiable avec la fédération, tu as touché tes sous, 2 millions d'euros, c'est quand même c'est l'argent de notre peuple, notre pays, qui a été donné à ce... Il a le droit, c'est son contrat, et pour qu'il nous laisse tranquille, et pour qu'il laisse notre équipe tranquille, qui arrête de parler de nous, et aussi dire qu'il n'est pas à sa première sortie en Coupe du Monde. Juste avant le match contre l'Espagne, il a pronostiqué notre élimination. Donc ce mec a le seum, mais laisse le Maroc tranquille. Et aussi, par rapport à son bilan, franchement, quand on voit ce qu'on a fait en Coupe du Monde avec le potentiel qu'on a, nous les joueurs qu'on a, et en étant éliminé en quart de finale à la CAN, avec une prestation pathétique, avec des joueurs qui n'avaient même pas leur place, avec un exemple, je prends le joueur à ce moment-là, Barkour, Ayman Barkour, si je mets ça, qui jouait même pas avec son club, et en sachant que t'avais un Amir Harit, t'avais un Ziyech, t'avais un Mazraoui, des mecs qui jouent à l'OM, Chelsea, Bayern, qui jouaient même pas à la CAN, et sans parler de ses sorties dans les conférences de presse, à toujours nous comparer avec nos voisins, à toujours vouloir chercher les mots pour taper sur le pays, et à nous dire, et en Coupe du Monde, faut rien attendre de nous, faut rien attendre, bref, on y va pour rien quoi. Et sans parler de nos palmarès, à chaque fois il nous dit vous avez fait quoi. Donc voilà, pas mal de choses. Et sans oublier la qualification les amis qu'on a eu. Et franchement, si on compare tous les pays africains qui sont qualifiés, je pense qu'on a eu le parcours, on va dire, un parcours plus facile que d'autres. Sans parler qu'on a joué tous nos matchs presque à domicile. Donc on va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà. Comme je parlais déjà, il y en a qui disent oui, son bilan par rapport, oui, l'essentiel c'est qu'on a été qualifié en Coupe du Monde, mais il faut dire qu'à la CAN, on a raté la CAN, mais la qualification de la Coupe du Monde, si on prend équipe par équipe qu'on a eu dans le groupe, et si on prend les matchs qu'on a joué entre Casa et Rabat, c'est-à-dire les matchs à l'extérieur, on les jouait je crois à Rabat, je sais plus. Donc ça veut dire, on avait un contexte assez favorable, il faut gagner ces matchs-là, donc, et encore heureux, avec tous les joueurs que nous. Regardez juste le discours de Walid qui dit que c'est pas normal, une équipe comme nous n'y va même pas au minimum en demi-finale à la CAN, parce que en sachant que les joueurs qu'on a, le talent qu'on a, et pourquoi ça s'explique tous ces problèmes qu'on avait dans l'équipe nationale. Moi les amis, quand à un moment donné, il y en a qui disaient que le seul résultat compte, mais quand on voyait là, le contenu qu'on proposait, ça s'est vérifié à quel moment où notre équipe, c'était un trompe-l'œil. Contre l'Égypte, on était sorti, et contre le match amical contre les États-Unis. Pour moi, c'est le match que vraiment a fait montrer que notre équipe n'ira pas très très loin en Coupe du Monde. C'était sûr et certain qu'on allait manger, je pense, même 3 défaites. Franchement, moi, ce match-là, j'ai été choqué, et c'est là où j'ai dit, ce mec, il faut le virer. Et là, on a eu la sortie, si vous vous rappelez bien, les Marocains, que Saïs avait dit que si on continue à ce rythme-là, si on joue comme ça en Coupe du Monde, on va y aller pour se faire humilier. Et moi, je suis pas là je joue pas pour me faire humilier. Donc, et peut-être c'est là la décision, elle était prise. Et après, on a eu les matchs contre le Libéria, je sais plus, bref, mais on a gagné. Mais quand on voit le contenu technique, tactique, c'était... Moi, franchement, ce coach m'a vraiment mis les nerfs. Quand je regardais une équipe nationale, j'avais mal à la tête. Donc voilà, ma réponse, on lui a enlevé sa fierté, apparemment. Il a pronostiqué notre défaite. Donc, il veut gâcher notre fête. Il veut gâcher l'ambiance. Il veut que ça parle de nous. Parce que en ce moment, il faut dire que notre équipe nationale a vraiment la cote. Il le mérite, ses joueurs, et notamment grâce à Walid, et son staff, et son équipe, et tout le monde. Et Walid, il ne prend pas en compte. Et même quand Walid, on lui pose la question sur le précédent entraîneur, il dit toujours qu'on le remercie par rapport à son travail, ce qu'il a fait. Il a été franchement, je trouve, même gentil. Il n'a même pas critiqué quoi que ce soit.
Et aussi, il a précisé que 50% de l'effectif n'était pas avec le 50% de l'effectif qu'il a Walid aujourd'hui n'était pas sélectionné avec Vaïd. Il y a des joueurs que Bilal Khannous, Zaroui, Jabran, bref, il y en a plein, énormément de joueurs sans parler de Ziyech en tout cas, rien que Ziyech. Ziyech, il a même mis en cause, et je le comprends, le malaise profond concernant Ziyech, ça, on va dire son patriotisme concernant son équipe nationale, et c'est triste d'en arriver là, et c'est là le meilleur choix qui a été fait. On va dire dans le malheur, on a eu le bonheur, c'est d'avoir fait le meilleur choix que la fédération n'a jamais fait de son histoire, c'est d'avoir viré Vaïd et recruter et prendre Walid comme sélectionneur. Le mec qui connaît la mentalité, le mec qui a combiné mentalité de France, d'Europe, avec celle du Bled. Et ça donnait quoi? Demi-finaliste. Et Vaïd, que tu le veuilles ou non, on a été demi-finaliste et sans toi. Et je connais pas, en tout cas, l'avenir, ce que nous aura donné avec toi, mais en tout cas, ton passé, je le connais. Franchement, c'est des matchs horribles, tactiquement, techniquement. Et au-delà de ça, les amis, c'est que le Maroc aujourd'hui, pourquoi tout le monde veut parler du Maroc, c'est parce qu'il y a le succès. Et on le sait très bien, quand il y a le succès, il y a de la jalousie, il y a tout ça. Moi, je m'en fous, tant que notre équipe travaille. Et en sachant que, je sais pas si vous regardez sur le Facebook de notre entraîneur, notre sélectionneur Walid Regragui, le mec, il est déjà au travail. Et le mec qui va faire le bilan, qui est en train de travailler sur et c'est là, et ça, on l'a jamais eu avec Vaïd. Et aussi dans les conférences de presse, où il parle franc, il parle ce qu'il a à dire. Avec Vaïd, ça a toujours été des critiques, ça a été toujours des comparaisons à d'autres nations. Ça a toujours été, il a été menacé apparemment. Et quand tu dis tu as été menacé au Maroc, là tu rentres dans tout ce qui est judiciaire et tout ça, ça veut dire notre pays, il n'y a pas de sécurité. Donc le mec qui prononce ça, personne lui dit donne-nous les preuves alors, va porter plainte. Donc voilà, il y a plein de choses. Et en sachant que l'homme en granit, ce mec-là, moi je lui souhaite une bonne retraite, qu'il laisse le Maroc tranquille, qu'il laisse le Maroc travailler, qu'il a pris son bon cachet, hamdoulah, psahtou, et qu'il nous laisse. Maintenant, je vais parler concernant les infos de nos Marocains, les amis, et l'actualité, les amis, c'est que le Maroc, En-Nesyri, qui est apparemment, la Juventus qui ont des vues sur En-Nesyri, comme quoi il est pisté, comme quoi peut-être, mais bon, quand vu, il y a Milik, et il y a Vlahovic, tout ça, je sais pas pourquoi c'est une piste possible, pourquoi pas la Juve, pourquoi pas. Et Amrabat, que apparemment le PSG est intéressé, mais 25 millions d'euros pour Amrabat avec cette Coupe du Monde. Moi je comprends pas, les amis, c'est encore une fois, on va revenir encore à la même chose, il y en a plein qui ont parlé de ça. C'est que tu as un joueur argentin qui est un jeune apparemment, on est prêt à mettre 100 et quelques millions d'euros, et un joueur comme Amrabat qui a été énorme, tout le monde est unanime sur son niveau, tout le monde est unanime sur sa force de récupération de ballon. On lui propose quoi? 25 millions d'euros? Voilà. Mais là, pour moi, c'est que faut pas faire attention à ça. Faut dire à tous nos lions, force à vous, les amis, entraînez-vous. Et tous les binationaux, choisissez votre pays, peu importe votre pays. Mais en tout cas, si c'est des Marocains, faites le choix du cœur. Vous n'allez pas le regretter. Et c'est comme ça qu'on augmentera le level de notre sélection et le potentiel d'être. Aujourd'hui, on est 11e, les amis, et ça vient pas gratuit. C'est grâce à ces hommes, grâce à le staff, grâce à Walid, grâce à la fédération, avec ses choix stratégiques. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de nous comme exemple. Et il faudra tenir. La Coupe d'Afrique va être bientôt là, va être difficile, pas facile. On est attendu, mais bon, faut être là, faut challenger. Quand c'est difficile, quand c'est pas facile, c'est le moment de... Ça nous rendra comme meilleurs, les amis, de prouver comme quoi on est capable. On est capable de gagner un titre malgré les obstacles. Et comme ça augmente le niveau. Pourquoi pas. En tout cas, les amis, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Commentez, likez. À une prochaine vidéo, les amis. Salam, salam.